Bonjour, je suis Michel Tanzin. Roots m'a harcelé pour répondre à ces questions et c'est avec plaisir que je le fais. La première chose que je fais le matin en me levant, c'est de regarder les groupes WhatsApp. Le groupe WhatsApp que nous avons avec le Magen David Adom Israël, c'est essentiellement savoir si on a des attentats, si les interventions du soir. Pour moi, c'est essentiel. Ce ne sont pas que les dons qui sont importants, elles font partie du projet, mais la vie d'Israël est certainement plus importante et de nos 35 000 secouristes. Si je remonte 10 ans en arrière, je me dirais à moi-même, quelle bonne idée ai-je eue quand j'ai décidé, il y a près de 15 ans, d'intégrer le Magen David. J'ai la chance de présider le Magen David depuis 15 ans, d'avoir donné mon temps à une des plus belles organisations et certainement l'un des plus beaux pays au monde. Et ça, je crois qu'en tant que juif, quelle fierté de pouvoir aider Israël et surtout le Magen David Adom. Alors, on sait beaucoup de choses et on ose tout dire. Mais il y a une chose que dans la communauté, on ne dit pas assez souvent. En tant que juif de France, aujourd'hui, on est dans une période de difficulté par rapport à l'État français, par rapport aux membres du gouvernement, mais on se rend compte que quand même dans les institutions françaises, dans les départements, dans les régions, beaucoup aiment le Magen David, beaucoup aiment aussi l'État d'Israël et contribuent financièrement à nous aider. Alors ça, on doit le dire assez souvent et on doit le rappeler, le répéter, parce que nous sommes des juifs qui vivons en France aujourd'hui avec un questionnement, mais aussi la France nous aide, la France nous aime, et ça, je crois qu'on ne le dit pas assez souvent. Alors en effet, depuis le 7 octobre et bien avant, mais encore plus depuis le pogrom du 7 octobre, beaucoup de donateurs français d'Europe et du monde entier ont orienté leurs dons vers le Magen David. Pourquoi? Parce que c'est caractérisé, c'est tracé. Quand on donne au Magen David, on sait pourquoi, on sait comment. Alors on leur dit, vous savez, nous sommes une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire qui n'est financée que par des dons. Continuez à donner et vous soyez certains qu'on utilisera à bon escient tous les dons que vous nous donnerez. Alors ça fait 40 ans que j'ai la chance de diriger un groupe qui m'appartient et donner mon temps à Israël. Quand on dirige, on est toujours seul. Mais j'ai tellement de gens exceptionnels qui m'accompagnent, qui sont autour de moi et qui me donnent la force d'aller me battre tous les jours. Et c'est pas simple, mais franchement, quel bonheur d'être accompagné. Parce que même quand j'ai un moment de solitude, je partage avec mes collaborateurs, les gens qui nous aident, et j'ai pas le sentiment d'être seul. Quand on dirige, on doit être un homme fort, parce qu'on doit avoir des carapaces, on doit être capable de pouvoir mener des projets, des combats, aller vers l'avant. Et même si on a une faille, la plus grande faille pour un être humain, c'est sa sensibilité, en tout cas c'est la mienne. Et j'y travaille beaucoup pour essayer, de la renforcer. Mais quelque part, être sensible, c'est aussi être humain. Donc j'ai la chance d'avoir cette différence qui certainement me donne encore l'envie d'aller plus loin, d'être meilleur et d'apporter aux uns et aux autres. Alors, il y a quelques années de cela, mes parents ont fait leur aliyah en Israël et la question a toujours été pour tout juif de France de se dire quand nous irons en Israël. Aujourd'hui, je préside le Magen David qui a quand même besoin de beaucoup de moyens financiers. Ça, c'est la première des raisons qui m'empêche de faire mon aliyah parce qu'on a encore tant à faire en France et en Europe puisque je dirige l'Europe entière. Et il y a encore beaucoup d'argent à les collecter. Donc le jour où j'aurai fini ma mission, je n'aurai pas de difficulté à me dire il est temps d'aller en Israël. Je pense qu'aujourd'hui, si Mada avait des super pouvoirs, on l'utiliserait pour les Jeux de France. Parce que je crois qu'on en a besoin. Je crois qu'on mettrait à disposition une organisation identique auprès de la communauté pour pouvoir les aider et aussi qu'ils ne se sentent pas seuls. Je pense que c'est comme ça que je le ferai aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile d'être un juif dans ce monde-là en 2025, mais je crois que c'est être un juif responsable. C'est aussi de pouvoir contribuer à aider cette communauté qui, française en tout cas, se cherche et qui a besoin d'un sens. Et vous savez, quand on a la chance de présider le Magen David et qu'on a la chance d'apporter du bien auprès des 9 millions d'Israéliens, c'est aussi de donner l'envie aux gens de pouvoir nous accompagner, de nous aider. C'est aussi ça notre mission de tous les jours.